Déjà 40 ans la Bourdonnette. J'ai vécu ici de 1976 à 1996. Je garde de jolis souvenirs. À l'époque, il y avait une banque. Qui a fermé en 98. Ah oui, elle a fermé? À l'époque, je m'y rendais avec mon ami Roderick pour changer le reste de pesetas ou de francs français de nos vacances. Nous pouvions, avec le change, aller nous acheter des bonbons au kiosque. Une vraie caverne d'Ali Baba, ce kiosque. En 1997, ils ont arrêté le service de coordonnerie et la banque a fermé en 98. La HB voulait la création d'une pharmacie, mais le centre commercial d'Écu Blanc étant trop proche, cela ne s'est pas fait. Par contre, en 1999, c'est l'arrivée de Pick-up Assistance dans les locaux de la banque. Il y avait aussi une poste à l'époque. Un jour, elle s'est faite cambrioler. Un jour, les habitants ont appris que la poste allait fermer définitivement. Alors, une pétition a tourné pour ne pas qu'elle ferme. Et finalement, l'horaire a été restreint, mais la poste est toujours là. Ouf! Ah, et la boulangerie, toujours du bon pain frais. Le soir, quand elle fermait, nous allions demander des brises, restes de pain ou de pâtisserie. Il n'y en avait pas toujours, mais c'était la petite aventure du soir. En 2000, la boulangerie a fermé et à la place s'est créé TV Bourdeau. On peut aussi parler du restaurant, qui est un lieu de rencontre, et on y mange très bien, surtout les pizzas et les pâtes, car le patron est italien. Il y avait des places de jeu un peu partout. Quand j'étais petite, c'était l'époque des chevaux de bois à bascule et des grands toboggans en fer très hauts et pas aux normes d'aujourd'hui. 2 barres de fer et tu descendais dessus. Un jour, j'ai passé ma tête par-dessous les barres en fer et je me suis retrouvée avec la tête coincée. Mes copines ont dû aller chercher ma mère pour m'aider à la décoincer. Il y avait aussi des petits bacs à sable en fer avec des petits bancs en fer intégrés. Je m'y asseyais des heures durant pour jouer au sable. À côté de l'école, il y avait une construction. C'était plein d'hexagones en plastique dur en 3D avec des entrées et des sorties un peu partout et tu pouvais grimper et arriver en haut, tu descendais le toboggan ou tu te brûlais les fesses en été ou alors tu recevais une décharge électrique. Il y avait plein de petites fontaines en pierre avec un petit goulot en fer. C'étaient des abreuvoirs à enfants assoiffés. Maintenant, je travaille à la garderie de la Bourdonnette, qui a vu le jour en même temps que le quartier en 1973 et où se côtoient plus de 34 nationalités différentes. Le centre de vie enfantine de la Bourdonnette accueille 107 enfants répartis sur 2 sites. La garderie est depuis 1989 la pyramide, n'est-ce pas Christian? En 1989, tout a changé à la Bourdeau. Je suis arrivé à la pyramide dans l'UAPE des enfants de première jusqu'à la quatrième primaire. Martine, tu peux nous raconter un peu la mise sur pied? Bien volontiers. Oui, la pyramide a vu le jour le 10 avril 1989 dans un appartement de 3 pièces au 129, en face du centre socio-culturel, à l'époque appelé le centre de loisirs. L'AHB, Association des habitants du quartier, soucieux de voir des enfants avec une clé autour du cou, ont fait une assemblée pour ouvrir une UAP. Suite à cette soirée, un comité a été créé. Un appartement a été loué par l'association. Il y eut beaucoup d'inscriptions et pas assez de place. En 1991, la nouvelle Pira a été construite et en 1992, l'HB laisse la Pira à la ville de Lausanne qui donne son accord pour avoir des locaux plus adaptés. Et c'est ainsi qu'en 1993, la Pira a été agrandie. Entre-temps, en 1991, le Tsol a été inauguré, la ligne du bus 18 a laissé place au métro. Les immeubles se rejoignent entre eux par des corridors sans fenêtres. Nous nous amusions à passer d'un immeuble à l'autre, et ça nous fichait la trouille. Ces couloirs menaient aussi aux chambres à lessive ou aux caves. Certaines caves étaient au sous-sol, et rien que pour se faire peur, nous descendions l'escalier, nous marchions à travers les caves, et au moindre bruit, nous partions en courant, et ce n'est qu'à la lumière du jour que nous étions sauvés. Ah, ces jeux d'enfants! Dans les immeubles, il y avait les dévaloirs. Ils les ont bloqués car les gens jetaient n'importe quoi et cela sentait mauvais. Et par la suite, en 1994, ils ont même sorti les containers des immeubles et créé les points collecte. Ainsi, plus de mauvaises odeurs dans les immeubles.
En 1995, ils ont aussi supprimé un super dîner avec boucherie au plat et poissons frais et fromage à la coupe. Pour moi qui cuisine pour la Pira, ça a été une grande perte. Au tout début, il y avait le Vouillot. Ils avaient même fait une parodie de la chanson de Dallas lors d'un spectacle d'école. Vouillot, ton univers impitoyable. De l'autre côté de la route qui mène à la piscine, il y avait la ferme. Avec une copine, on s'y rendait régulièrement pour aller s'occuper des lapins. Nous faisions le tour des animaux, cochons, vaches, poules, canards. Mais ce qui nous faisait revenir inlassablement, c'étaient les têtards et les grenouilles au printemps. On les attrapait et on les relâchait. On passait des après-midi entières à les observer. La Bourdonnette a eu son lot de changements, et certains changements ont été bénéfiques. En 1994, au mois de juin, il y a eu la pose des bornes de fermeture à la circulation interne, un pur bonheur. En 1996 et 1997, ils ont déplacé l'autoroute et installé un mur anti-bruit et les petits jardins potagers. Une pensée aux jardiniers qui entretiennent avec les concierges cet espace. Puis, ultime changement bénéfique en 2012, une vraie signalisation à l'entrée du quartier a été posée, ce qui change tout, mais qui a le mérite d'être clair. Dans mes souvenirs, la Bourdonnette est un bel endroit pour grandir. Elle a son lot de drames et de changements, mais c'est un terrain de jeu idéal pour les enfants. Des murs pour grimper, s'y accrocher et sauter. Des arbres aussi pour grimper, des rochers pour escalader juste devant chez moi au 135, des descentes pour aller à pleine vitesse avec les vélos ou le skate, des talus herbeux et boisés pour se cacher, des fleurs à cueillir, des rosiers qui décoraient partout, et ces fameux buissons piquants qui, lorsqu'il pleuvait, libéraient une multitude d'escargots. Oui, c'est un bel endroit pour grandir, les enfants vous le diront un jour.